Une fois que vous avez installé le driver et redémarré votre ordinateur, donc vous pouvez raccorder la tablette directement avec les câbles fournis. Donc moi personnellement je me suis mis sur la prise 1 parce que j'utilise le câble 3 en 1 que je vous ai montré dans la présentation de la tablette. Donc voilà, j'ai également branché le petit toggle USB donc pour la télécommande. Alors je crois qu'on le voit un petit peu en dessous. Alors voilà, il y a deux possibilités. Soit vous reliez directement en filaire pour recharger la télécommande et l'utiliser. Soit vous utilisez le petit USB qui est fourni pour l'utiliser en mode sans fil. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Lorsqu'il n'y a plus de batterie, bien sûr, il faut la raccorder avec le câble pour recharger la batterie intégrée. Donc voilà, donc ça, une fois que c'est fait, normalement, si vous branchez votre tablette, elle devrait être directement reconnue et donc vous devriez avoir le petit logo XP Pen ici, donc le Pen Tablet dans vos applications lancées. Alors, on se retrouve dans cette interface avec donc un mode de sélection ici, soit de la tablette, soit de la télécommande. Donc là, on va rester sur la tablette. Personnellement, par défaut, j'avais un écran ici qui était sélectionné pour la zone donc du stylet. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc une fois que vous détectez le nouvel écran. Alors moi, personnellement, je l'ai mis en dessous de l'écran 1. Maintenant, à vous d'organiser comme vous le souhaitez. Et donc moi, j'ai dû cliquer sur le bouton défaut ici, de manière à définir par défaut donc l'écran de la tablette comme étant la zone tactile par défaut. Donc voilà, donc là vous avez différents modes pour personnaliser la zone de l'écran. Vous pouvez également la sélectionner les moniteurs. Ensuite on a les paramètres du stylet. Donc par défaut on voit que c'est la gomme qui est sélectionnée donc, sur le bouton qui est au bout du stylet. Moi personnellement j'ai mis le clic milieu parce que dans Blender ça me sert bien, donc voilà, donc sur la partie haute du bouton j'ai mis le clic molette. En fait c'est ce qui est défini comme étant clic milieu, donc on voit que c'est cette partie là qu'il faut sélectionner. Le clic droit sur le bouton avant et voilà. Ensuite en dessous on va voir que on a les indications de pression ici, donc lorsque j'appuie avec le stylet, on voit que j'ai les indications de pression du stylet. Voilà, et on va avoir les réglages ici, plus ou moins forts. Sincèrement, moi je le laisse par défaut. Et là, vous pouvez donc gérer la dureté également. Donc on voit que ça joue sur la courbe de réglage ici. Donc voilà, donc moi personnellement, j'ai pas eu grand chose à faire pour configurer ça. Donc là, normalement, on est bon. Vous pouvez également ajouter ou supprimer une application et lui donner un réglage associé. Donc là, par exemple, je ne sais pas si je vais avoir Blender. Voilà, je vais avoir Blender ici. Hop, donc je vais l'ajouter. Et donc en sélectionnant Blender, je pourrais faire un autre réglage, par exemple. Et j'ai le réglage par défaut. Voilà, ça permet de sélectionner et donc d'avoir des réglages différents par rapport au logiciel que vous utilisez. Donc finalement, ce sont des presets, enfin on enregistre le réglage qui va être associé au logiciel. On a également la petite roue ici où on peut désactiver différentes choses, donc la pression du stylet, etc. Et on peut également importer ou exporter la configuration ou les réglages qu'on a fait. On a un outil de diagnostic également pour voir s'il y a détecter des problèmes éventuels. Donc voilà pour le stylet et donc pour la zone de travail de la tablette. Ensuite, on va switcher ici directement sur la télécommande. Donc là, on a deux zones. Donc il y a la zone de la molette, donc qui va gérer donc ce que va faire la molette et le bouton central ici. Alors le bouton central permet de switcher de ligne en ligne, c'est-à-dire de fonction en fonction ici. Et après, la molette va avoir une action différente. Hop, donc là, je vais me mettre sur Blender. Donc sur Blender, on voit que j'ai personnalisé donc le zoom ici. Donc moi, je me suis mis le plus et le moins pour pouvoir zoomer, dézoomer dans Blender.
Ensuite, là pour tourner, donc j'ai mis le 4 et le 6 du pavé numérique. Donc c'est pour tourner, faire une rotation sur lui-même lorsqu'on a un objet. Et ici, je suis resté en taille de pinceau parce que par défaut, ça fonctionne bien avec Blender. Et celui-ci, je l'ai désactivé tout simplement parce que j'en avais pas l'utilité pour le moment. Ensuite, au niveau des réglages, donc là, on peut limiter ou enfin mettre des crans de rotation. Donc, dès le moment qu'on tourne, est-ce que ça fait 90 degrés, 180, etc. Bon, ça, j'ai laissé par défaut. Et ensuite, donc pour la configuration des touches, donc j'ai personnalisé mes touches en mettant donc le R et le CTRL R sur donc le K1 et K2. Donc ça, c'est pour faire le remesh, bon, recalculer l'objet, le subdiviser pour pouvoir sculpter. Ensuite, sur K3, j'ai mis le DELS qui est le bouton supr pour supprimer. Le K4, alors là, je suis parti du principe que j'ai un petit peu comme sur un clavier. Donc le K9, le grand bouton, donc j'ai mis la barre d'espace. Le K8, j'ai mis le contrôle. Le K4 qui est au-dessus, j'ai mis le shift. Et le K10, j'ai mis le alt. Comme ça, j'ai la même logique que sur mon clavier standard. Ensuite, K5, j'ai mis Shift A, donc c'est pour appeler des objets. K6, alors là pour l'instant je m'en sers pas. Alors si, pardon, j'ai mis le point, donc là on le voit pas bien, mais j'ai mis le point du pavé numérique, donc c'est pour zoomer directement sur l'objet. Le K7 qui est le grand bouton ici, j'ai mis le CTRL Z qui sert quand même beaucoup. Et puis c'est à peu près tout. Voilà pour ma config. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Et puis bien sûr, vous pouvez faire différents types de réglages. Et dans un même logiciel, vous pouvez avoir jusqu'à 4 réglages différents, donc suivant l'utilisation que vous en avez. Écoutez, je crois que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. On voit ici le niveau de batterie également de la télécommande. Donc si vous voyez que la batterie est trop faible, il va falloir la relier en filaire pour la recharger. On fait enregistrer une fois que notre config est faite. Et donc là, là on est bon. Hop, je vais vous afficher donc, la tablette. Et donc là, on voit que... alors, je vais le mettre en mode Texture Paint. Voilà, donc on voit que là, le niveau de pression est correct. Tout simplement parce que là, j'ai activé du coup le radius ainsi que le strength ici. Et donc là, on voit maintenant que on a une bonne gestion de la pression. Donc lorsque j'appuie, je peux faire soit des traits vraiment très fins, soit vraiment du gros trait, comme ça. Donc voilà, donc la réactivité est vraiment bonne, hein. Il y a une petite latence, mais qui est très correcte. Donc on ressent pas vraiment de gêne avec le stylet. Donc ça c'est plutôt bien. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce réglage. Et donc écoutez, on va passer au tuto à proprement parler avec le début du sculpte de notre scène.